Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir les compléments d'objets. Mais avant cela, faites pause et observez cette phrase. Comment manque-t-il? En effet, il manque le complément d'objet. Aujourd'hui, je regarde quoi? Aujourd'hui, je regarde quoi? Alors, aujourd'hui, je regarde la télévision. Alors la phrase prend tout son sens. Alors, les compléments d'objet sont essentiels à la phrase. Ils complètent toujours le sens d'un verbe. Il est essentiel au sens de la phrase et il précise l'action du verbe. Il peut avoir différentes formes. Il peut être un nom ou un groupe nominal. Exemple, je regarde un film. Je regarde un film. Alors ici, le mot un film, c'est un nom qui assume la fonction d'un complément d'objet. Un deuxième exemple, je fais mes devoirs de français. Alors mes devoirs de français, c'est un groupe nominal qui a la fonction d'un complément d'objet. Alors, il peut être également un pronom personnel. Par exemple, je lui parle. Alors ici, lui, c'est un pronom qui joue le rôle d'un complément d'objet. Il peut être également un pronom relatif. Exemple, le reportage que j'ai regardé est excellent. Alors ici, le pronom relatif que joue la fonction d'un complément d'objet. Il peut être également un infinitif. Exemple, je souhaite voyager. Alors ici, le verbe voyager, c'est un verbe qui assume la fonction d'un complément d'objet. Ou il peut être également une proposition introduite par la conjonction que. Par exemple, je sais que tu as organisé un voyage. Alors, que tu as organisé un voyage, c'est une proposition introduite par la conjonction que et qui a la fonction d'un complément d'objet. Je sais quoi? Je sais que tu as organisé un voyage. Ou une proposition introduite par un mot interrogatif, à savoir quel, combien, pourquoi, etc. Par exemple, je ne sais pas combien cela va coûter. Alors combien cela va coûter, c'est un complément d'objet. Alors, le complément d'objet est généralement placé après le verbe. Mais il peut être placé avant. Lorsqu'il est un pronom complément, par exemple, je lui parle, alors le pronom lui, qui est un pronom complément, est placé avant le verbe parler. Ou un pronom relatif. Par exemple, le film que j'ai regardé. Ou bien mis en relief au début d'une phrase. Par exemple, danser, j'adore. Dans une phrase interrogative. Par exemple, quel film as-tu vu au cinéma? Ou bien dans une phrase exclamative. Par exemple, quelle belle maison tu as. Alors, le complément d'objet peut être direct, c'est-à-dire relié directement au verbe et introduit par un verbe transitif, et il peut être également indirect, c'est-à-dire un complément d'objet indirect. Pas directement relié au verbe, introduit par une préposition et par un verbe
intransitif. Mais, quelles questions se poser pour les distinguer? Alors, premièrement, pour le complément d'objet direct, vous allez poser la question quoi ou bien qui. Par exemple, j'ai mangé des cerises. J'ai mangé quoi? Alors la réponse sera j'ai mangé des cerises. Pour le complément d'objet indirect, vous allez poser la question à quoi? À qui? De quoi? De qui? Par exemple, j'ai téléphoné à mon ami. Alors, on va poser la question, j'ai téléphoné à qui? Alors, j'ai téléphoné à mon ami. Deuxième exemple, j'ai besoin de partir en vacances. Alors, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de partir en vacances. Et voilà les amis, notre cours d'aujourd'hui est fini. Si vous l'avez aimé, likez, commentez et partagez-le. Et n'hésitez pas à vous inscrire à notre chaîne pour voir et recevoir plus de vidéos pour apprendre le français. Au revoir, à bientôt.